L'enseignant du cours ménager au lycée technique de Kibondo s'apprête à mettre en place un mécanisme de cuisson d'une omelette. Il fait alors appel à son collègue des technologies de l'information et de la communication pour l'aider à la réalisation de ce processus. L'enseignant des technologies de l'information et de la communication, profitant de sa prochaine leçon sur l'algorithmique, demande à ses élèves d'écrire un algorithme qui permet de préparer une omelette. Bonjour. Dans notre précédente leçon, nous avons étudié comment collecter et traiter des données dans Excel. Si vous avez bonne mémoire, décrivez le processus de collecte des données dans Excel et indiquez quelques outils de traitement de données et leur utilité. Aujourd'hui, nous verrons les concepts de base de l'algorithmique et du codage. Les algorithmes sont présents dans les moindres détails de la vie de tous les jours. Par exemple, si je veux sortir et que je regarde le temps qu'il fait pour savoir si j'ai besoin ou non de mon parapluie, en réalité, j'exécute un algorithme. À chaque fois qu'une opération un peu complexe est réalisée, on la découpe en parties plus simples qui s'exécutent selon une logique propre au résultat souhaité en tenant compte des données disponibles. C'est quoi exactement un algorithme, un code et un programme? Voyons d'abord l'algorithme. Un algorithme est une succession d'opérations à effectuer sur des données pour atteindre un certain résultat. Par exemple, une recette de cuisson est un algorithme. Les données sont les ingrédients nécessaires et le résultat est le plat que l'on veut cuisiner. Il faut noter qu'en l'absence d'événements aléatoires, un même algorithme reproduit à chaque fois les mêmes instructions sur les mêmes données, ce qui garantit le résultat. Un algorithme est toujours exécuté par un processeur. Le processeur peut être une personne, un ordinateur, un dispositif électronique ou mécanique. Un processeur, c'est donc toute entité capable de comprendre et d'exécuter les actions constituant l'algorithme. L'ensemble d'éléments nécessaires à la réalisation d'un travail décrit par un algorithme est appelé environnement. Grâce à une suite d'opérations, l'algorithme transforme les données d'entrée en données de sortie. Les données d'entrée correspondent aux valeurs connues avant l'application de l'algorithme. Les données de sortie, quant à elles, sont les valeurs produites par l'algorithme lui-même. Elles sont en relation exacte avec les données d'entrée. Par exemple, pour la cuisson d'une omelette, les œufs, le beurre, les oignons, la poêle correspondent aux données d'entrée et l'omelette cuite correspond aux données de sortie, donc le résultat. Les propriétés d'un algorithme. Un algorithme doit tenir compte de tous les cas possibles, général et particulier. Il contient toujours un nombre fini d'actions. L'ordre d'exécution des actions est important et séquentiel. Chaque action doit être définie avec précision. Et enfin, l'algorithme n'est pas nécessairement unique. Il peut être combiné à un autre et doit produire le résultat désiré. Voyons la structure générale d'un algorithme. Tout d'abord, nous avons l'entête qui correspond au nom de l'algorithme. Ensuite, nous avons l'environnement qui correspond aux objets à utiliser. Nous avons ensuite le début qui est composé du corps de l'algorithme. Le corps de l'algorithme sert à déterminer comment doivent s'enchaîner chronologiquement les actions composant l'algorithme pour atteindre le résultat. Ensuite, nous avons la fin. Prenons l'exemple de l'addition de deux nombres réels, 5 et 18. En en-tête, nous avons algorithme d'addition. Environnement, nous avons deux variables, 5 et 18, pour lesquelles nous souhaitons avoir la somme. Ensuite, nous avons début qui comprend le déroulé de l'algorithme. Nous avons donc lire 5,8, somme égale A plus B, écrire somme. Et puis nous avons la fin. Voyons maintenant le codage. Le code informatique est très important dans le monde numérique. Presque tous les appareils électroniques que nous utilisons dépendent du code. Le codage est le langage qui nous permet de communiquer avec les ordinateurs. Les ordinateurs ont leur propre langage appelé code machine qui leur indique quoi faire. Cependant, par eux-mêmes,
Ils ne peuvent rien faire, il faut donc leur donner des instructions et le moyen le plus simple de communiquer avec les ordinateurs est le codage ou langage de programmation. Qu'est-ce que le codage? Le codage consiste à utiliser un langage de programmation pour que l'ordinateur se comporte comme nous le souhaitons. Chaque ligne de code indique à l'ordinateur de faire quelque chose. Les lignes de code sont quant à elles stockées dans un document appelé script. Et chaque script est conçu pour effectuer un travail comme par exemple changer la taille d'une image, rajouter de la musique dans un jeu vidéo ou encore modifier la couleur d'une page web. Voyons maintenant le programme. Les scripts en eux-mêmes ne peuvent faire quelque chose que s'ils sont compilés puis exécutés. Il faut donc les transformer en un programme, donc les compiler. La compilation transforme le code de notre langage de programmation en code machine que l'ordinateur peut comprendre. Un programme est donc une séquence d'instructions écrites dans un langage de programmation traduisant un algorithme. Chacune de ces instructions spécifie l'opération que doit exécuter l'ordinateur. Un langage de programmation est un langage artificiel comprenant un ensemble de caractères, de symboles et de mots régis par des règles qui permettent de les assembler afin de donner des instructions à une machine. Il existe plusieurs langages de programmation dont la plupart sont réservés à des domaines spécifiques. Nous avons par exemple Java, HTML, Pascal, etc. Tout langage possède un compilateur, en d'autres termes, un interprète. Il sert à traduire le programme en langage machine, donc le code, afin qu'il soit compréhensible par l'ordinateur. Revenons à notre algorithme de l'omelette. Nous avons besoin de 2 œufs, du sel, de l'huile, un bol et une poêle. Voici maintenant les étapes de préparation. Casser les œufs dans le bol, ajouter du sel, battre les œufs, faire chauffer l'huile dans la poêle, verser le mélange des œufs dans la poêle et faire cuire doucement jusqu'à la consistance souhaitée. Servir chaud. Cette description est appelée un algorithme. Pour obtenir un bon résultat, il faut donc respecter les étapes de l'algorithme et chaque algorithme est caractérisé par 3 phases. Les données d'entrée, donc ici les ingrédients, ensuite les instructions à exécuter, donc l'étape de préparation et enfin le résultat qui correspond à l'omelette. Pour conclure, nous venons de voir qu'un algorithme est une suite d'actions qui, correctement exécutées, donneront les résultats attendus. Il est ainsi le résultat de la décomposition d'un problème complexe en petites opérations élémentaires à exécuter en plusieurs étapes successives. La description d'un algorithme passe souvent par l'emploi d'un langage codifié adapté à la situation. On peut décrire un algorithme avec des mots, mais pour le faire exécuter par une machine, il faut l'exprimer dans un langage informatique appelé programme. Un code, quant à lui, est une règle arithmétique qui permet à convertir des données sous une autre forme ou représentation. À présent, c'est à vous de répondre à ces 2 questions. Première question, restituez les définitions des concepts suivants, programme, algorithme et code. Deuxième question, écrire un algorithme qui permet de préparer le riz. C'est tout pour aujourd'hui, bon travail et à bientôt!